Vous êtes le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat Lyon-Rhône. Donc en un mot, comment sont organisées les chambres à l'échelle régionale et départementale et quelles sont vos prérogatives? Les chambres de métiers depuis 2021 sont organisées au niveau régional, mais après avec une entité également départementale sur les 12 départements. Et sur chaque département, il y a 25 élus, des élus également, des gens comme moi, artisans. Comment vous qualifieriez les prérogatives de la CMA? C'est assez simple. Alors, il y a énormément de missions vraiment sur l'accompagnement à la création de l'entreprise, au moment de la création. Après, des formations tout au long de la vie de l'entreprise. Ensuite, on peut être également là quand les gens veulent céder leur entreprise. Donc, c'est vraiment du début de l'entreprise, la création, jusque, je dirais, à la retraite ou à la revente de l'entreprise. Bon, en reprise, en création, on peut trouver des financements, dont le financement du prêt à taux zéro, par exemple. Alors, il y a plusieurs plateformes qui peuvent financer et on est là pour essayer de donner le meilleur aiguillage et le meilleur accompagnement à l'entreprise. Pour moi, je qualifie ça comme une boîte à outils pour les artisans. Donc vous avez un plan de mandat aussi en 3 ou 4 points, je crois. Faire grandir les passions pour déjà trouver des jeunes qui veulent s'intéresser aux nombreux métiers de l'artisanat, c'est à peu près 250 métiers. Ensuite, faire grandir les compétences, faire grandir les entreprises également, donc faire grandir aussi les territoires. Et après, sur chaque acte, bien sûr, il y a plusieurs branches, je dirais, qui repartent après en fonction de la demande et en fonction du territoire. Dans votre secteur, on parle de combien d'entreprises environ, entreprises artisanales? Alors, sur le Rhône, c'est environ 60 000 entreprises artisanales, sur le Rhône, enfin, métropole et Rhône. Et si on part sur notre secteur, le secteur du Beaujolais, c'est environ 8 000 entreprises. En gros, voilà, on a 40%, c'est des métiers du bâtiment. Et puis après, on a les services à peu près à 30-35%. Et le reste est sur tous les autres métiers. On observe de plus en plus des jeunes à qui on met le pied à l'étrier, des métiers manuels, vraiment un engouement sur les métiers manuels et les métiers de l'artisanat, aussi pour les personnes qui sont en transition professionnelle. Est-ce que c'est une tendance qui perdure? Comment vous voyez ça? On voit les jeunes qui arrivent dans nos métiers par rapport à il y a 10-15 ans, ils arrivaient plus un peu par défaut. On se rend compte de plus en plus, et c'est très bien que les jeunes arrivent par passion dans les métiers de l'artisanat. Et pour les reconversions, donc ça, c'était un petit peu déjà dans l'air du temps, ça a été un petit peu accéléré avec la période confinement où les gens ont eu le temps un petit peu de cogiter chez eux. Donc pareil, on a des gens très motivés puisque c'est pas forcément simple de changer de métier quand on est dans une situation, quand tout se passe bien, je dirais, et d'aller vers ce métier un petit peu passion, mais on a des belles réussites également en reconversion. Côté formation, quels sont l'ensemble de l'offre de services proposés par la CMA au niveau des formations? Les formations peuvent être soit à Villefranche, soit à Lyon. En ce moment, on parle beaucoup de facturation électronique, par exemple, donc on a des webinaires, on met en place aussi des formations pour ça. Il y a toutes les formations pour les réseaux sociaux, pour communiquer sur son entreprise. Après, on a eu des formations aussi qui commencent à avoir bien recruté. C'est plus de la formation sur la gestion de l'entreprise ou pour diriger l'entreprise. On a moins de formations vraiment techniques sur tel ou tel métier, où là, ce sera plus les organisations professionnelles ou alors les CFA qui nous entourent, qui vont s'occuper de ces formations, parce qu'à un moment donné, quelquefois, c'est ce type de formation qui est demandé, ou même des fois par ce type de profession, et là, on arrive à mettre des choses en place également. Alors Christophe, j'arrive dans le Beaujolais, je souhaite reprendre une entreprise. Qu'est-ce que vous me conseillez pour commencer? Qu'est-ce que je dois faire? Déjà pousser la porte de la chambre de métier. Oui, c'est bon. Déjà, voilà, c'est chose faite. Donc on a une plateforme Transentreprise où là on répertorie un petit peu toutes les entreprises à céder, et puis après nous on met en relation avec des créateurs qui disent je veux créer une entreprise, mais pour moi ça serait plus simple de reprendre une entreprise existante parce qu'il y a déjà une clientèle, quelquefois il y a déjà des salariés, il y a déjà du matériel, et donc là pour ça nous se mettre en relation se fait assez facilement. Aussi après il peut y avoir des accompagnements, nous on peut arriver à trouver avec nos partenaires des prêts à taux zéro par exemple, pour ce qui met un petit peu d'huile dans les rouages, quelquefois, sur un projet. Quelles sont les tendances spécifiquement sur le territoire du Beaujolais, nos 4 intercommunalités, les secteurs porteurs, les secteurs en évolution, les nouveaux métiers, les besoins, l'emploi, les opportunités? Quel est votre constat sur le Beaujolais? Alors, sur le Beaujolais, c'est un secteur qui fonctionne plutôt bien, justement, de par son attractivité, justement, où on a certaines personnes qui souhaitent venir habiter dans notre belle région. On a beaucoup d'opportunités, quels que soient les métiers. Géographiquement, on est quand même bien placé sur l'axe Mâcon-Lyon. Donc c'est vrai que c'est une région qui est en demande, qui recrute. Dernière question, dans les années à venir, quelles vont être vos préoccupations ou les sujets sur lesquels vous allez vous positionner
au travers de la présidence de la CMA. Voilà. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait le maximum d'artisans, le maximum d'apprentis pour continuer que le métier perdure, qu'il y ait ce côté transmission, et puis surtout qu'on n'ait pas d'entreprises entre guillemets qui disparaissent faute de repreneurs, ou qu'on garde vraiment tout cet artisanat, tout ce monde économique sur notre territoire pour continuer à faire vivre. Et je vous dis, il y a du potentiel, et voilà, continuer à booster sur le territoire. Je précise 2 points. Si vous voulez vous intéresser un peu plus fortement au métier de l'artisanat, il y a les journées européennes des métiers d'art, où chacun peut aller dans une entreprise et puis tester pendant quelques heures un métier. Pourquoi pas commencer à réfléchir à peut-être un changement de carrière. En tout cas, c'est intéressant de pouvoir rentrer directement dans la matière. Et vous avez un concours aussi qui s'appelle le Artinov. On a ce concours qui est un concours qu'on fait au niveau régional, mais déjà au départ, les sélections, c'est au niveau départemental. Et là, c'est toujours des belles rencontres avec des gens qui ont vraiment de l'idée pour développer leur métier, pour tirer les métiers vers le haut. Tradition, innovation. Tradition, innovation, c'est ça.